Salam alaikum, donc je suis votre frère en Allah Azza wa Jal, Eric Younous, diplômé de l'Université islamique de Médine. Alhamdulillah, j'ai fait mon cursus de 2004 à 2012. Depuis mon retour en 2012, donc il y a maintenant 14 ans, en France, alhamdulillah, j'ai pu gérer des instituts, ouvrir des instituts, travailler dans des mosquées. Alhamdulillah, cela fait partie de mes habitudes d'essayer de voyager un petit peu dans le monde pour échanger, déjà pour m'enrichir moi. Avant toute chose, quand on voyage, qu'on va voir des gens, c'est la personne qui voyage qui va le plus profiter. Donc au-delà de ce que le peuple camerounais pourra prendre de mes enseignements, alhamdulillah, c'est aussi ce que moi j'ai pu pouvoir prendre comme expérience de vie du peuple camerounais. Un peuple noble, un peuple que j'ai déjà visité en 2013, alhamdulillah, c'était une très belle expérience. On vient avec humilité, on pose la question au mashaykh et on voit un petit peu quels sont les éléments, comment dirais-je, qui sont dans l'orthodoxie musulmane et d'autres éléments dans lesquels il faudrait, Inch'Allah, apporter des lumières. Donc en fonction de ce que les mashaykh du Cameroun vont nous dire, on va essayer d'orienter notre travail. La finalité qu'on cherche, c'est d'être accroché au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il est toujours très très important dans une optique de da'wah de savoir écouter les gens locaux. C'est-à-dire c'est très important d'écouter le local. Identifier les problématiques, identifier les points forts, identifier les problématiques de l'âme, identifier les problématiques dans la méthodologie, identifier toutes ces problématiques pour tenter, Inch'Allah, comme un médecin, si Allah Azza wa Jal nous le permet, de pouvoir ramener au fur et à mesure des solutions. C'est ça en fait le but. On vise à ce que le tawhid d'Allah Azza wa Jal illumine cette terre. On vise à ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit la méthode par laquelle les hommes et les femmes, musulmans et musulmanes, vont vivre en fait. Un modèle prophétique dans la façon de croire, dans la façon d'adorer, dans la façon de parler, dans la façon d'agir avec son prochain. Donc en vérité, quand on parle de tout cela, on parle avant toute chose d'un élément qui est un élément dogmatique. C'est-à-dire que la aqida, le dogme, est la base de la construction de la personnalité du musulman. Puisqu'en fait, le musulman ne regarde pas de façon horizontale, il regarde de façon verticale, une façon qui sied à la perfection d'Allah. Donc quand on vient dans un endroit, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire en France avec mes étudiants, etc. Quand on est dans un endroit, on essaie de faire ce qu'on appelle un ta'sil i'tiqadi, c'est-à-dire un fondement dans la croyance en Allah Azza wa Jal. Quand cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala est forte, les éléments du comportement, les éléments de l'investissement, les éléments du sacrifice pour la cause d'Allah Azza wa Jal sont faciles en fait. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on vient travailler là-dessus. Et les autres éléments, si on voit des éléments qui sont contraires au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'appuiera bien évidemment sur les mashaykh ici locaux pour essayer de trouver des solutions et apporter des éclairages.